Bonjour, ça c'est Gibbs IT Lab. Je suis Justin Bahangi. Je sais peut-être que vous avez un jour entendu parler de Cisco, utiliser un équipement informatique ou un logiciel qui porte ce nom. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler à propos de Cisco et les différents services qu'il offre. Aimeriez-vous vraiment devenir un expert ingénieur en réseau et télécommunications avec une certification reconnue partout dans le monde? Je vais vous montrer les différentes certifications qui se trouvent chez Cisco, pouvant vous aider à réaliser vos rêves. Je vais vous parler de la CCNA, qui est l'une des certifications de Cisco beaucoup plus recherchée dans les domaines industriels du réseau. Je vais vous montrer comment vous pouvez passer votre examen chez Cisco et à quel prix. On ne peut pas passer un examen sans pour autant se former. C'est pourquoi je vais essayer de vous parler de la bonne façon pour se former, mais aussi de la structure d'évaluation de Cisco, mais aussi du bon moment pour passer ces tests. On va voir les avantages de la certification. Et aussi, je vais vous laisser mes contacts au cas où vous aurez besoin de nous contacter. Cisco est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la fabrication des équipements réseau, comme des routeurs, switches, hubs, des modems, mais aussi depuis 2009, Cisco a commencé à commercialiser des services qui sont liés aux serveurs. Cette entreprise a été fondée depuis les années 1984 par le couple de messieurs Leonard Bozak et sa femme Sandra Lena. À cette époque, Sandra était la directrice des services informatiques à l'université de Stanford, pendant que son mari était le responsable de matériels informatiques du département de l'informatique dans la même université que sa femme. Voici la pyramide qui nous aide à comprendre les différentes certifications que nous avons chez Cisco. Au premier degré de cette pyramide, nous avons la certification qu'on appelle la CCNT ou Cisco Certified Entry Network Technician. Cette certification qualifie quelqu'un en tant que pouvant gérer un réseau d'une petite taille, mais aussi c'est une porte d'entrée en réseau. Cette certification correspond à un programme de formation que nous appelons le I5D1. Et c'est la porte vers la seconde certification que nous appelons la CCNA. Cette certification valide la capacité de quelqu'un pouvant gérer, installer, configurer, maintenir, mais aussi dépanner des réseaux de taille moyenne. Elles correspondent aussi au programme de formation que nous appelons I5D1 et I5D2. Au troisième degré, nous avons la CCNP, qui est Cisco Certified Network Professional. Cette certification atteste quelqu'un comme un professionnel réseau. Et pour avoir cette certification, on doit passer 3 examens, notamment la CCNP Switch, la CCNP Route et la CCNP Shoot. Et en fait, la certification la plus prestigieuse de Cisco, c'est la CCIE ou Cisco Certified Internet Expert, qui est la certification qui est beaucoup reconnue dans le monde. Et pour y parvenir, on doit passer des examens CCIE, Routing, Switching et la configuration de l'app peut durer à peu près 8 heures de temps. Pour l'examen de CCNA, nous avons dit par rappel que la CCNA atteste la capacité de quelqu'un pouvant installer, configurer, maintenir, mais aussi dépanner des réseaux informatiques de taille moyenne. Et pour y parvenir selon la pyramide, on doit d'abord passer au premier niveau qui est de la certification CCNT. Et pour en avoir, on doit passer un examen du code I5D1 105 où on souscrit à 300 questions et vous répondez à 50 questions pendant 2h30 de temps. Ici, pour réussir, on doit faire
au moins 85%. Et si on choisit à passer à la CCNA, où il y a deux possibilités pour ces tests. Soit une fois avoir la CCNT, vous souscrivez à un autre examen qui porte les codes I522, 100, 105, ou aussi on vous propose une série de 200 questions. Vous répondez aussi à 50 questions pendant 1h30 de temps et réussir avec 85% pour avoir cette certification. Ici, l'autre possibilité, c'est de souscrire directement à l'examen I5D1 et I5D2 D100 125. On vous propose une série de 500 questions. Pendant 2h30, vous répondez à 100 questions. Et pour réussir, vous devez faire 85%. Concernant les prix, l'examen I5D1 100 105 est de $160. L'examen I5D2 100 105 est de $160. Ou bien si vous avez passé l'examen I5D1, I5D2 D100 125, vous payez $320. Mais il y a eu la mise à jour chez Cisco. Pour la mise à jour, actuellement, la CCNA est de D100 301 comme code. Et pour se former à passer cet examen, pour un débutant, il y a le temps moyen de 3 à 6 mois. Mais pour quelqu'un avec un niveau d'expérience, avec 2 mois, ça peut lui suffire pour passer les tests. Pour le prix, il n'y a pas la modification. Seulement au niveau des questions ou au programme de I5D1, I5D2, D100, 125, on répondait à 100 questions. Mais ici, on est censé répondre à 250 questions pendant 2 heures dans une série de 500 questions. Aussi, pour réussir, vous devez faire 85%. Donc, ce qui signifie que la certification CCNT a été déjà annulée dans la mise à jour actuelle. Ainsi, nous devons d'abord savoir les avantages de la certification avant d'en prendre les coûts. Sachons que la certification Cisco vise la mise à niveau sur les références des réseaux informatiques. Et actuellement, il est beaucoup plus demandé dans le milieu industriel des réseaux. Se faire certifier chez Cisco est un puissant levier professionnel, puisque être certifié est un excellent moyen de rendre sa carrière beaucoup plus évolutive. Voici la structure d'examen chez Cisco. Cet examen est réparti selon le domaine des connaissances. Et sur les 100% des questions posées, il y a 20% des questions sur la matière des fondamentaux des réseaux. Il y a 20% sur les accès au réseau, 25% sur la connectivité IP, 10% sur les services IP, 15% sur la sécurité des bases et 10% sur l'automatisation et la programmation réseau. Le bon moment pour passer son examen, c'est quand? Comprenez d'abord qu'il y a deux façons de faire la formation. La première, soit vous rejoignez un centre de formation, ou soit vous décidez de vous former vous-même en ligne et en vous faisant un coach pouvant vous aider avec des exercices et des pratiques lab. Une fois vous formé, vous devez vous évaluer vous-même avant d'aller passer votre examen. Merci de nous avoir suivis. Voici nos adresses: Jeep IT Lab 6 et barangegis@gmail.com qui est mon adresse personnelle, et le numéro WhatsApp auquel vous pouvez vous adresser, soit poser des questions ou au cas où vous aurez besoin de passer soit votre examen
paraît-il que vous pouvez vous sentir que vous êtes prêt à passer votre examen, vous pouvez nous contacter. Mais aussi, si vous avez besoin de souscrire à des formations, posez-nous des questions. Nous serons toujours disponibles pour vous orienter. Merci.